Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va être le vlog de Joe Hisaishi. Ça fait plus d'un mois que je l'ai tourné et je peux vous dire que je m'en remets toujours pas. Et j'ai encore les larmes aux yeux. Je voulais vous faire cette petite intro parce que mine de rien, cette vidéo date d'il y a plus d'un mois. En tout cas quand je l'ai créée. Je voulais revenir avec vous sur le fait que c'était merveilleux ce concert. Que depuis j'ai re-regardé des Ghibli. Et c'est plus pareil, c'est encore plus beau, plus émouvant et incroyable. Et je voulais sur cette petit mot d'introduction pour une vidéo qui m'a fort touchée, où j'ai fort pleuré. Et c'était trop bien. Et juste y penser, j'ai les larmes aux yeux. Donc je vous laisse tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, je vais essayer de ne pas pleurer pendant ce vlog. Je ne promets rien. Demain, je pars sur Paris. Je vais vous parler un petit peu de ce que je vais faire. Mais globalement, le sujet principal de ce vlog, et ce que vous avez vu dans le titre, c'est que je vais voir Joe Hisaishi en concert symphonique. Je suis extrêmement contente. Donc j'ai pris mes places il y a quelques mois déjà, en septembre avec une amie, Amandine, de Paillettes et Porcelaine. On s'est fait plaisir. On a pris carré or. C'était mon cadeau d'anniversaire de moi à moi. Et un petit peu de Noël aussi, parce que c'était un petit peu cher, mais globalement, j'ai extrêmement hâte. Si vous ne savez pas, je suis une grande fan des studios Ghibli. Là, j'ai une création originale d'une artiste de Kiki Sorcière. Si je tourne la tête, je vois du Ghibli. Si je tourne la tête de ce côté, je vois du Ghibli. J'en ai un petit peu partout. C'est vraiment, j'ai grandi avec ces films. C'est quelque chose de très très important. Juste en face de moi, il y a du Ghibli. Il y en a un petit peu partout. Donc vous allez m'accompagner sur Paris, très clairement. Donc je vais prendre le train, je vais passer une journée avec une amie. Le soir, le petit concert. Le lendemain, je repars. Et vous allez voir aussi ces préparations. Je vais préparer déjà la liste de choses à emmener, ma tenue, etc. C'est pareil, je vais refaire la couleur de cheveux. Vous savez ce truc où vous allez dans un premier date et vous vous mettez pump it up. C'est pas date, mais par contre je vais à un concert qui me tient à cœur en fait, tout simplement. Et j'ai juste trop hâte. Alors j'ai été chez ma soeur juste après ma nuit, avant d'aller me coucher. Et j'ai pris une jupe. Parce qu'en fait je voulais avoir une belle tenue. Demain je veux me faire un beau make-up. Enfin vraiment j'ai envie d'être au top. J'ai trop envie d'être toute belle et tout. Enfin genre j'ai juste trop hâte. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'emmène et tout. J'ai emmené quelques petits gris-gris. J'ai hâte et vous allez m'accompagner du coup dans cette préparation et dans cette aventure qui est aller à un concert symphonique, chose où je ne suis jamais allée, très clairement, de Joe Hisaishi qui a fait les musiques de tous mes films préférés. Je suis joie. Comme toute personne sensée, on va faire une liste parce que ici on aime les listes et je vais le faire sur un petit carnet. Le vent se lève. Je vais d'abord faire la liste des choses que je compte acheter ce week-end pour à peu près me faire un budget parce que quand je vais sur Paris, il y a la fibre acheteuse. Il y a des boutiques de manga, il y a des trucs comme ça. Moi j'ai pas ça dans ma campagne. Du coup, à chaque fois, je suis obligée de me raisonner. Donc on va se raisonner. J'aimerais trouver un vinyle, bien sûr. J'aimerais trouver aussi, vous savez, les enveloppes qu'on a pour donner de l'argent pour les baptêmes, ces trucs comme ça au Japon. Vous savez, ils donnent de l'argent et c'est des belles enveloppes. J'en avais vu quand j'étais au Japon. Et je vais sûrement aller dans une librairie japonaise et je sais qu'ils en ont. Donc j'espère qu'ils en auront parce que je vais avoir des baptêmes, etc. Et je trouve que c'est sympa de mettre l'argent dans des belles enveloppes et tout. Je me limiterai à 2 mangas parce que c'est pareil, il faut pas que je sois trop chargée. Donc au pire, si je peux acheter des mangas, j'en achète 2. Billets de train, la base. Goodies, donc que ce soit sur la boutique du concert ou en dehors, une trentaine d'euros. Et nourriture, on va dire 70, genre max. Sachant qu'il y a des trucs, ça se trouve, je payais plus cher, d'autres que je payais moins cher. À voir. Sachant qu'en plus, souvent par exemple la nourriture, quand je suis avec une amie, le truc c'est qu'elle paye, je paye, etc. Et du coup, en fait, on se l'offre continuellement, donc ça peut vite monter. Mais en même temps, ça fait super plaisir et tout, c'est trop bien. Et maintenant, je vais faire la liste des choses qu'il faut que j'emmène, qu'il faut pas que j'oublie. Je vais vérifier, je prends le train de 9 h pour aller sur Paris. J'arriverai vers 10 h 30, donc ça va. Demain il va faire chaud, mais
Il y aura du vent. Du coup, il faut que je m'habille en toute conséquence. Mes 3 listes sont faites. Je suis une accro des listes. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Souvenez-vous bien de cette phrase parce qu'au final, j'ai oublié quelque chose. Et des choses importantes. J'ai toujours peur d'être dans une situation où je suis en difficulté. Du coup, pour en tout cas mettre toutes les chances de mon côté, je fais des listes plutôt claires de ce que je dois surtout pas oublier. Maintenant que j'ai fait les listes, il faut que je prépare mes affaires et que je trouve ma tenue. On se retrouve, c'est le jour J, j'ai extrêmement hâte, c'est incroyable. Donc là je vais me maquiller, je me suis habillée, je suis pas ultra fan de ma tenue mais en vrai j'ai que ça, donc on va voir. Il fait extrêmement chaud aujourd'hui, il a prévu 27 degrés, le soleil il est immense, sachant que hier il faisait encore pas froid mais il y avait beaucoup de vent. J'avais prévu un petit gilet, j'ai peur d'avoir trop chaud mais en même temps le soir si ça se refroidit. Donc je vais garder mon petit gilet mais je vais pas prendre de pull et tout. J'ai essayé de m'habiller classe. Donc je vais essayer de faire un maquillage quand même plutôt léger. Non, léger version Mélène, hein, donc on aura quand même pas mal. J'espère qu'il y aura le vinyle Legend of Ashitaka. Parce que là je suis en train de créer un coin vinyle dans mon salon. Et j'avoue que j'aimerais bien qu'il y ait ça. Normalement du coup j'arriverai vers 10h30 sur Paris. Je rejoins une amie qui habite sur Paris. Je l'ai rencontrée à la Japan Expo. Et c'est très très drôle parce que c'est l'année où je me suis lancée sur les réseaux, donc il y a 2 ans. J'ai dû me lancer sur TikTok il y a 3 ans et du coup ça devait faire 1 an que j'étais sur TikTok et que je revenais à la Japan Expo. Et dans la queue pour Noé Végraphe, genre j'avais parlé avec une fille dans la queue qui connaissait pas ce que je faisais sur internet et tout. Normal, hein, je fais un tout petit compte mais ça m'est déjà arrivé de croiser des abonnés en convention, surtout à Japan Expo parce qu'il y a vraiment énormément de monde. Et du coup en fait on a sympathisé et vous savez ce truc où vous sympathisez et vous dites ah bah attends on échange nos numéros et puis elle me dit quand tu viens sur Paris tu m'envoies un message, genre en mode le truc où tu t'envoies le message mais tu te dis bon la meuf jamais elle va me répondre, elle va me ghost en fait, elle a dit ça par politesse. Non, ce n'était pas de la politesse, ça fait 2 ans qu'on a mis. Qu'on s'envoie des messages régulièrement, qu'on essaie de se capter genre au moins une fois par trimestre, avec qui on passe des super bons moments, qu'on a des passions un peu différentes et tout, mais en même temps similaires. Enfin c'est juste ultra cool. Donc là je pense qu'on va aller au café, un truc comme ça. Je sais qu'il y a l'antre de Kiyun. Je sais pas si j'aurai le temps d'y aller. En vrai j'aimerais bien parce que ce serait la première fois que je peux y aller et c'est pour les 20 ans, donc c'est vrai qu'ils ont fait un beau truc. Et il y a une statue d'Immel, je la mets là. J'espère avoir le temps d'y aller. Mais si j'ai pas le temps, c'est pas ultra grave, je m'y ferai. On se raconter notre vie, hein, bien sûr. Ensuite, je rejoins Amandine au Airbnb et on va essayer d'aller au concert en avance. Déjà parce que ça me rassurait et parce que s'il y a des goodies, je veux les acheter avant pour être sûre déjà que tout ne part pas et que même tu sais pouvoir vous filmer, être plus tranquille en fait. Comme ça, genre le soir on peut rentrer direct, aller manger et tout. En plus si j'ai faim, je sais que je suis un petit peu aigrie comme personne. Vous savez, genre il y a des gens, quand ils ont faim, ils sont chiants. Moi quand j'ai faim, je suis un peu chiante. Je suis un peu sur les nerfs en fait. J'en ai conscience. Donc en général, je fais en sorte de ne pas avoir faim. Mais après le concert, ça se trouve j'aurai faim, ça se trouve pas du tout. J'ai jamais assisté à ce genre de concert. Parce que vu que ça va être un concert symphonique, j'ai envie de... En fait, j'aime tellement Joizashi. J'aime tellement ses mélodies. En fait, j'écoute beaucoup de Lofi quand je fais du travail, du ménage, etc. Ou des vidéos YouTube. Je dis, je suis une grande fan de YouTube. Mais du coup, j'écoute aussi beaucoup les mélodies des studios Ghibli parce qu'en étant fan, genre, je les aime en fait. Genre littéralement, je les aime d'amour. Que ce soit les réels comme des modifiés un petit peu Lofi, je les écoute et j'adore ça. Et c'est vraiment, c'est ma came, tout simplement. Je vais mettre la poudre. Là, je pense que ça va. Genre, j'ai fait quelque chose, mais c'est pas trop chargé. Parce que s'il fait chaud, je vais être mal. Chaque fois que j'ouvre ma poudre, j'ai peur. Après, je pense pas que je suis ultra fan, comme certaines personnes,
à connaître toutes les mélodies. Il y en a quelques-unes que je connais, que ce soit de nom ou alors si je les écoute, je peux dire de quel film ça vient. Mais je suis pas sûre de pouvoir reconnaître toutes les musiques de tous les films à chaque fois en fait. Le truc c'est que, comme je vous dis, je suis grave fan. J'aime trop ce qu'il fait, les mélodies, ça me parle, ça me procure vraiment une sensation d'apaisement, ça m'émeut et tout ça. J'ai envie de rendre hommage et je sais que dans les concerts symphoniques, dans ces grands trucs comme ça, comme à l'opéra, comme un truc comme ça, genre t'arrives pas en jean basket. J'aurais des baskets parce que c'est plus confortable pour la journée, mais je pense que tout le monde s'en fout, mais moi je m'en fous pas. J'ai envie d'être bien habillée, c'est pour ça que je suis allée chez ma soeur trouver une jupe, parce que moi je n'ai pas d'habits classe. En fait, soit c'est trop, soit c'est pas assez et tout. Enfin, j'avais une idée en tête d'une tenue. Je pense que je l'ai plutôt bien retranscrit cette idée. On sait pas nickel, mais je pense que je suis pas loin de l'idée que je m'étais fait de base. En plus, mon make-up il se fait pas bien là. Ah, ça fera l'affaire. Je vais finir le teint. Mais ouais, du coup, je vais essayer de bien m'habiller. Je me suis coiffé les cheveux, c'est déjà bien. Mais en fait, je suis dans l'attente parce que je sais pas du tout comment ça va être. J'ai fait exprès de ne pas regarder de vidéos de concert. Je suis ultra curieuse. Si vous avez l'habitude avec mon make-up sur ma chaîne, vous voyez que c'est quand même plutôt léger. J'ai quand même de sacrées cernes. On voit que je suis de nuit en ce moment. Ouais. Tout ça, j'espère ne pas être fatiguée. J'ai essayé de dormir un max cette nuit, mais je me suis beaucoup réveillée. Je pense qu'il y avait aussi la hâte. J'avais tellement hâte. Je vais faire mascara. J'ai pris un waterproof parce que je sais que je vais pleurer. C'est sûr. Parce que déjà je pleure juste, enfin je pleure facilement, je suis quelqu'un de très émotive et en plus déjà ça m'arrive d'avoir les larmes aux yeux juste en étant genre sur mon PC, donc c'est sûr que je vais avoir les larmes aux yeux. Bon, première couche est mise, je vais finir de préparer mon sac. Je vais vous montrer du coup, attends, je vais mettre mon rouge à lèvres. Je vais mettre mon rouge à lèvres orange, je le mets tout le temps, je l'aime bien. Et dès qu'on a les cils de fée et les lèvres quand même, ça change. Alors du coup je vous montre comment je suis, donc alors... Le make-up ça rend ça, c'est quand même très très sobre. Alors, je vais essayer de vous montrer comment je suis habillée. Bon, il y a du bazar derrière, donc maquillage c'est comme ça. Donc c'est très très sobre, mais assez mignon. Et en vêtements, donc j'ai une petite broche, j'ai mes chaussettes que j'avais ramenées d'un onsen au Japon, c'est un peu un porte-bonheur depuis. Un petit gilet, basket noire, t-shirt noir, jupe noire, pour changer quand même. Voilà. Et pour accompagner, j'ai un sac à main que m'a offert ma meilleure amie et j'ai mis dessus la petite pierre du château dans le ciel. Regardez là. Ça fait pas un petit peu de dame quand même? Bon, la dame a les cheveux violets mais tranquille. Ça c'est la tête de quelqu'un qui est à l'heure au train mais qui avait peur de ne pas être à l'heure et du coup elle a oublié un petit sac qui avait un livre pour le train et son chargeur de téléphone. En plus je l'avais mis juste devant la porte. Et quand je m'en suis rendu compte, genre ça faisait déjà 5 minutes que je me roulais et j'avais peur de pas être à l'heure, donc bah voilà. Mais au final je suis à l'heure, mais j'ai pas la moitié de mes affaires. Enfin j'ai pas 2 trucs, dont un qui est quand même plutôt important, mon chargeur. J'ai commencé la journée avec du retard parce que le TER a dû s'arrêter à un moment donné et sauf qu'il ne redémarrait pas. Donc pendant 2 bonnes heures on a été coincés, donc j'avais pas de livre, pas de chargeur. Donc c'était un petit peu compliqué mais heureusement je suis bien arrivée.
À chaque fois que je monte sur Paris, je suis avec Constance et on ouvre une pop mart dans un café ou dans la rue, mais c'est quelque chose que j'adore faire et là j'avais pris une assis pupu et il y avait des peluches Moful Sand. Vraiment, j'ai archi hésité, mais j'en ai pas prise. Il y a une super organisation, on arrive quand même plutôt vite et donc on est installé dans la queue avec Amandine. J'ai trop hâte. La salle se présente comme ça et au final on a pris du coup les vinyles du concert, on savait pas qu'il y avait ça et c'était genre ultra bonne surprise et regardez comment on est placé. J'avais aussi ma petite serviette Totoro pour essuyer mes larmes et ensuite on attend que le concert arrive. Il y a quand même pas mal de monde et je me rends compte du truc de fou qu'on va voir et en même temps je me rends pas compte, c'est un moment très très émouvant. Tu vois ? C'est le premier cosplay que j'ai fait.
Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. On se retrouve du coup après le concert de Joe Hisaishi. Donc on vient de rentrer, on vient de manger, on se démaquille. Petite douche pour moi et ensuite on va se coucher. Mais on allait faire notre petit un peu parler du concert et je me dis pourquoi pas on parle avec vous. Par quoi commencer? Juste, on en parle de nos places. Non mais l'emplacement était incroyable. Je pense que on avait hésité sur l'emplacement, de savoir si on se mettait genre plus en hauteur ou pas, mais en fait on a tellement bien fait. Parfait. En fait, on a bien trouvé, on s'est bien écouté et genre vraiment on était tout près. Je pense de toute façon vous avez vu dans les vidéos, on était vraiment tout près. En plus, il n'y avait pas de gens grands devant nous. Mine de rien, c'est quand même pas mal parce que si t'as quelqu'un de grand devant toi, bah, tu peux pas voir le concert. Donc ça, c'était vraiment incroyable. Moi, j'avais jamais fait de concert symphonique, ni j'avais regardé aucune vidéo, rien du concert. Du coup, tout était une surprise. C'était incroyable. Genre, quand la fanfare, quand on s'est retourné et qu'on a vu les chefs déjà. Mais j'étais en mode ski. Oh. Pourquoi il y a des gens au milieu de la salle? Et quand ils sont arrivés sur les côtés, mais t'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Surtout que, genre, même les gens qui n'ont pas payé très cher leur place et tout, parce que du coup, nous, on avait payé quand même plutôt cher, c'était un peu genre le craquage de slip. Bah, en fait, ils pouvaient voir quand même l'orchestre et tout, enfin, près, quoi. Donc, ça permettait de tout le monde puisse en profiter. Et on voyait bien que le mec, il était genre tellement passionné, il a fait que tout le monde en profite. Genre il était là, remercier, oubliez pas de remercier lui, toi lève-toi, qu'on te remercie, qu'on t'applaudit et tout. Genre c'était beau, c'était une cohésion, c'était incroyable. D'ailleurs j'ai trouvé que les gens, ils étaient grave respectueux. Il n'y avait pas genre de flash, il n'y avait pas de gens qui ont crié ou... Enfin, des téléphones hyper hauts aussi. Ouais, moi j'avais peur de ça. Ouais, parce que souvent quand les gens ils filment, tu sais, genre ils filment haut, etc. Et même quand on se retournait, parce que je me suis déjà retournée juste pour voir l'ampleur de la salle remplie, et genre il n'y avait pas de gens qui étaient hauts, etc. Et ça c'était bien.
Je sais que quand on a filmé, genre moi j'aurais filmé, j'étais genre comme ça en fait. C'était devant quoi, c'était comme ça. C'était devant moi où j'étais comme ça et je regardais et je filmais en même temps. Donc d'ailleurs j'aurais plein de plans qui seront un peu tendancieux. Pareil, je tremblais des fois. L'émotion. Pour le chat ambulant, ma vidéo est un peu tremblante. Serait-ce étonnant? Mais c'était vraiment beau, putain. C'était incroyable. En fait, je me rends pas compte de ce qu'on vient de voir, je pense. Non. Quand je vais re-regarder les vidéos, tu vois, pour monter ma vidéo, je pense que je vais me dire putain, mais on a vu ça quoi. Et genre, à des moments, je prenais plein de vidéos parce que c'est vrai que j'ai tendance à prendre beaucoup de vidéos, mais peu de photos. À un moment, je me suis posée, j'ai fait attends, je vais quand même essayer de prendre quelques photos. Comme ça, je pourrais les imprimer et tout, parce que c'est vrai que c'est aussi le truc, bah, t'oublies tellement parce que tu as l'habitude de sortir pour filmer parce que tu veux le son. En même temps, genre, ce genre de souvenir, tu vois, on sait jamais, ça peut se perdre, alors que si t'imprimes, bah. Donc, ouais, c'était pas mal. Très beau concert. Hein. C'était incroyable. Mais d'ailleurs, parlons du prix de nos places. Je trouve que ça valait. Enfin, c'était cher, mais je regrette à aucun moment de. Ça me choque pas. D'avoir mis autant en fait en dedans. Gros, pour la petite idée, on allait dans le carré or, on était à 5 rangs, au 5e rang. Personne de trop devant et on a payé 150 € la place. On était même plus près, non? Que le 5e rang, non? On était rang 5. Ah, rang 5? Ouais. Il y avait 4 rangs devant nous. Ah ouais. Mais ça se voyait pas parce que en plus, bah comment non, j'avais pas l'impression. En fait, comment étaient les chaises n'étaient pas mises les unes derrière les autres, elles étaient tous un peu décalées en fait. C'était un peu décalé comme ça. Et ça permettait que genre en fait personne n'était vraiment devant quelqu'un. Ça c'était bien, hein. Franchement ils ont bien fait le truc. Hein. C'était juste incroyable. Il n'y a pas de... Alors, je suis éclatée par contre. Je suis morte meuf. Mais c'était incroyable. Les musiques là. Je pense que même demain quand je vais revoir les vidéos, je vais être là, mais qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Moi par exemple, juste un petit jour. Un petit jeu. Ok Joe. Mais par contre, le mec il avait l'air d'être grave sympa. En fait, il était tellement investi et tout le monde était tellement investi. Et il y avait des gens qui ont chanté, les voix elles étaient juste incroyables. Et ça d'ailleurs, c'était ouf. Mais même les enfants qui chantaient, tu sais. Ouais. Ils ont pas chanté tant que ça par contre, les enfants. Ce plan. Par contre, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on est arrivé tôt. On n'a pas trop vu le temps, la queue, et surtout on a pu aller direct au goodies, direct au machin. Du coup, en fait, on n'a pas resté debout longtemps, on n'a pas galéré à voir ce qu'on voulait. C'est vrai que pour une fois, j'ai trouvé qu'il y avait. Enfin, on n'a pas attendu, j'ai pas senti de moment où j'étais oh putain, c'est long. Mais en fait, je pense l'organisation elle était impeccable et les gens étaient ultra respectueux. Oh non. Genre, c'était vraiment en fait ultra. Honnête, l'ambiance elle était bien, enfin, et d'ailleurs le concert, c'est pas genre tous les jours tu vas voir un concert symphonique, je l'ai pas vu le temps passer, enfin, j'avais peur un petit peu de m'ennuyer, pas dans le sens où ça allait être ennuyant, mais dans le sens où à force d'être assis, attendre l'entracte et tout, je me suis dit punaise ça se trouve, alors qu'en fait ça permet de se reposer les émotions, et franchement, d'ailleurs émotion incroyable, Nausicaa à du vent très cool. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui était émouvant? À peu près tout. Le vent se lève. Ouais, le vent se lève, ça m'a achevé. J'avoue. Ah, moi, Princesse Mononoke, mais sans s'en douter. Chat ambulant, qui est étonné ici, personne. Kiki, c'était trop mignon parce que, genre, tout le monde était en mode oh. En fait, quand il y avait les musiques de Kiki, Totoro et Ponyo, les gens ils étaient en mode oh, bibibou. Genre, après avoir pleuré, tu sais, ça fait du bien. Ouais. Et par contre, tu vois, celle du voyage de Chihiro, elle avait vraiment, genre, vu que c'est une musique que j'écoute énormément, elle est dans ma playlist lecture, et du coup, ça m'a fait trop bizarre de l'entendre là, comme ça. Ouais. C'est vraiment trop particulier comme sensation. Moi, c'est vraiment. Il y a un moment, il y en a une. En fait, celle, je pensais pas, mais parce que je suis pas ultra fan de Totoro, mais les musiques de Totoro sont tellement ancrées, je pense, dans mon imaginaire et dans mes playlists que ça m'a. C'est ça. Bon, je vous laisse les. Comment tu les appelles, tes abonnés? Ils ont pas de nom. Ok, les petits culs. Je vous laisse. De toute façon, je vais me coucher. Du coup, on va finir cette vidéo ici. Merci d'avoir suivi mon vlog. Du coup, il y aura beaucoup d'images. J'essaierai de garder les musiques. De toute façon, vu que je ne suis pas monétisée, bah, je pense pas qu'il y aurait de soucis.
Et quoi qu'il arrive, si un jour je suis monétisée, je ne monétiserai pas cette vidéo. Ça a été ultra émouvant, ça a été une expérience forte. En fait, j'ai eu l'impression de cocher quelque chose de ma wishlist, de ma vie, d'avoir accompli quelque chose aujourd'hui qui m'a fortement impactée. Je suis sincèrement heureuse, vraiment. C'est des expériences qui sont dingues. C'était fort, c'était émouvant, j'ai chialé beaucoup, surtout à la fin. En plus il a pleuré lui aussi, et à la fin il a mis un petit mot et tout, enfin c'était vraiment très très émouvant. Du coup voilà, j'ai adoré. Demain ça va être drôle parce qu'à la même heure je serai au travail, donc ça va être ultra étrange, mais je suis sincèrement heureuse d'avoir pu faire ça, et d'avoir pu faire ça avec Amandine du coup qui était juste là. C'était... En fait ça valait de soi de le faire avec elle, et ça méritait, et c'était beau, et c'était bien, et genre à des moments ultra émouvants, genre j'étais là à lui tapoter la cuisse parce que bah j'ai vu une chose qui était incroyable, le cœur qui bat, les émotions, les larmes qui coulent toutes seules. C'était fou. Donc là je vais aller me coucher, je crois que j'en ai besoin, mais merci d'avoir suivi ce vlog. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, me dire si vous y étiez, si vous vouliez y aller, si vous connaissez Joe Hisaishi, si vous connaissez Missy Music, si vous connaissez les Ghibli. Je serais ultra contente de partager ça en commentaire avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait un énorme soutien sur cette petite chaîne. Bonne journée, bonne soirée, et surtout, prenez soin de vous.